Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 7 juin 2022. Donc, on va commencer avec une carte du Mystical Shaman, histoire de changer un petit peu et parce que en ce moment, on a besoin peut-être de se réaligner un peu plus euh, avec les mois d'incertitude que l'on a vécu. On a besoin de se réancrer. Hein. Donc, j'avais envie d'un jeu qui permette justement peut-être d'aller creuser un petit peu autour de cela. Allez, on y va. Alors, on a la chouette, pardon. J'ai fait glisser une carte du tarot, donc je mettrai en pause pour aller la ramasser tout à l'heure. Regardez comme cette carte est magnifique. J'adore le graphisme vraiment de ce jeu. C'est un jeu de Colette Baron-Reed alors ils sont plusieurs, hein, qui a été illustré par Jenna Della Grottaglia. Donc elle a fait plusieurs jeux avec Colette Baron-Reed, il me semble, mais vraiment j'adore l'univers. Donc ici c'est vraiment une carte qui invite en fait à voir les choses avec beaucoup plus de clarté en réalité. La chouette, c'est le maître de la nuit, ou le hibou, hein, c'est le même genre d'oiseau. Et c'est une carte qui vous permet de voir les choses, même si tout semble obscur autour de vous. Vous êtes capable de discerner certaines vérités quand d'autres, justement, n'y arrivent pas. Donc vous avez une certaine vision des choses qui n'est pas peut-être le propre de tout un chacun. Hein. Elle vous aide, cette chouette, elle va vous aider toute cette semaine à trouver la lumière dans des moments de doute, dans des moments où vous vous sentez peut-être un peu perdu. Et au contraire, hein, quelquefois, le fait d'être à l'obscurité, ça permet de créer justement ce contraste qui permet de voir justement les choses en lumière. Hein, il n'y a pas de lumière sans ombre, inversement. Et c'est ce contraste qui fait que vous allez pouvoir discerner les choses. Alors, avec ce message de la chouette, vous allez aussi pouvoir, pour certains d'entre vous, qui ont un peu plus d'intuition que les autres, peut-être une capacité médiumnique, vous allez pouvoir percevoir sans doute ici des messages du monde invisible, du monde indicible. Hein. Elle vous permet d'ouvrir les yeux, mais vous voyez, la chouette, c'est un animal avec des très grands yeux qui lui permettent de voir la nuit. Mais cette chouette, elle a aussi, elle peut entendre des fréquences très faibles. Donc c'est quelqu'un aussi qui entend les signes de l'univers, les messages de l'univers. Un petit peu comme si vous alliez être capable de percevoir justement ces signes que l'univers va vous envoyer. Et puis évidemment, c'est la carte de la sagesse. Donc ici, c'est une invitation à regarder autour de vous, à regarder les signes, mais regarder aussi les détails. Dans une situation que vous ne comprenez pas très bien ou sur laquelle vous avez des doutes, des questions, on va vous inviter à aller regarder les détails. Qu'est-ce qui fait que justement vous avez des questionnements? Est-ce que c'est quelque chose d'apparent? Est-ce que quelque chose plutôt une perception? Donc on va vous demander de ne pas occulter peut-être certaines parties, par exemple dans le professionnel, certaines parties d'un dossier. On va vous demander d'approfondir les choses ici. Hein. Ça va vous permettre aussi peut-être de percevoir des choses qui sont un peu cachées. C'est-à-dire, mettons que vous travaillez avec un fournisseur qui essaye peut-être de noyer le poisson par rapport à un détail qui pourrait remettre en cause une vente, par exemple. Hein, qui n'est pas forcément existentiel, mais il sait très bien que ça peut être un peu touchy pour lui. Il va peut-être essayer de le masquer ou il ne va pas en parler en se disant pas vu, pas pris, si ça passe, tant mieux. Vous allez réussir, vous, tout de suite, à mettre le doigt dessus, à mettre le doigt sur ce qui cloche. Alors après, vous pouvez choisir d'ignorer ou voilà, de demander des comptes ou peu importe, mais il y a quelque chose de cet ordre. Et si par exemple par rapport aux professionnels. Hein, et puis c'est une invitation aussi, un peu comme quand vous sortez la carte de la reine d'épée par exemple, c'est une invitation à ne pas avoir peur de la vérité. C'est-à-dire qu'ici, cette vérité, elle doit vous guider en fait.
hein. Donc c'est valable dans les relations comme c'est valable en général. C'est la recherche de la vérité et cette vérité qui doit vous guider quand vous avez des doutes, quand vous avez peur de ne pas être dans la bonne direction. Ben, qu'est-ce qui fait sens pour vous par rapport à la vérité? Qu'est-ce qui est la vérité pour vous? Qu'est-ce qui vous parle vraiment? Donc ici, il y a plein de choses à retirer de cette carte. C'est une carte vraiment très importante. Alors c'est la carte de la sagesse aussi, bien sûr, hein, mais c'est aussi un oiseau nocturne, donc un oiseau qui voit dans la nuit. Donc quand tout peut paraître compliqué, difficile, obscur, dans le flou, dans le vague, autour de vous, on vous dit, soyez focus peut-être sur un détail et ça va vous permettre d'irradier une lumière tout autour, peut-être qui va vous permettre d'éclairer une situation sous un autre angle et ça va vous permettre de percevoir les choses, hein. Donc les 3 mots-clés, ça serait peut-être la sagesse, les messages et la vérité ici, hein. On va aller voir avec le tarot. Donc j'ai pris un tarot que vous ne voyez pas souvent, qui est le Folarkos. Non, mais c'est un tarot que moi j'adore, hein, que j'utilise beaucoup pour moi en réalité, hein. C'est peut-être aussi pour ça que je le montre moins sur la chaîne. Alors, j'ai poussé un peu ma carte, c'est pour ça que vous voyez qu'elle a bougé. J'ai mis en pause pour aller ramasser ma carte, hein, qui était tombée tout à l'heure, qui fait partie justement du tarot. Donc c'est pour ça que vous avez vu que les cartes avaient bougé. Elles ne bougent pas toutes seules, hein. Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, le magicien. Pour certains d'entre vous, il va être temps d'agir, de passer à l'action. C'est-à-dire, peut-être que vous aviez bloqué des choses parce que vous n'aviez pas de visibilité sur ces choses. Je pense qu'avec l'aide de la chouette, vous allez pouvoir enfin agir, passer à l'action, concrétiser certaines choses. Alors que ce soit peut-être au niveau familial, avec des projets de voyage, de logement, euh, peut-être de familles recomposées, d'achats importants, d'investissements. Peu importe, prenez ce qui vous parle, mais il y a cette idée en tout cas de passer à l'action, d'agir, d'être capable de faire entrer quelque chose qui était de l'ordre de l'idée, faire entrer dans la matière. Alors ça ne veut pas dire que ça va être bouclé en une semaine, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais quelque chose qui vous semblait peut-être un petit peu flou, un petit peu douteux, où vous allez trouver des solutions grâce à l'aide justement de la chouette. Ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez la tour. Hein, la tour, on a quelqu'un qui est comme fragmenté, séparé en deux. Donc ici, cette tour, pour moi, elle marque justement, en plus au centre du tirage, elle marque le fait d'avoir peut-être une certaine révélation. La tour, c'est pas tout le temps négatif, hein. Enfin, moi, je ne l'aperçois pas forcément de façon négative, hein. Certains vont l'apercevoir que de cette façon, parce que pour eux, la tour, c'est l'écroulement, le chaos et tout ça. Mais en fait, pour moi, la tour, c'est aussi prendre conscience de quelque chose de façon brutale. Donc, c'est peut-être vos certitudes qui vont voler en éclats, parce que vous étiez en train peut-être tout simplement de vous fourvoyer. C'est-à-dire que par rapport à un projet, par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose qui vous parle, peut-être que vous étiez vraiment en train de vous fourvoyer. Vous aviez pris une direction qui, sur le long terme, allait devenir compliquée. Et en fait, c'est comme si vous aviez pris en pleine face le fait que vous étiez en train de vous tromper de direction. Vous voyez, comme si tout d'un coup, quelque chose a fait sens pour vous, ça vous a permis sans doute, bien sûr, détruire pour reconstruire. Ici, c'est exactement ça. C'est-à-dire que peut-être qu'il va falloir commencer quelque chose à zéro. Hein. Vous avez un peu comme, je vais prendre une image vraiment triviale, hein, pour le coup, c'est-à-dire quelqu'un qui se fait une écharpe au point mousse ou au point de jersey, qui a fait je ne sais combien de rangs, et puis d'un coup, il s'aperçoit que, mettons, au 3e ou 4e rang, il y a une maille qui a sauté. Il faut tout redéfaire.
Il y a pas, si vous voulez un beau truc régulier, il n'y a pas 50 000 façons de faire. Des fois, il faut tout redéfaire pour refaire derrière et le faire vraiment, du coup, sans vous tromper. Ben, ici, cette tour, pour moi, c'est un peu ce que je ressens. Hein. D'ailleurs, je vois cette écharpe voilà, avec cette maille sautée. Et bon, quand moi j'ai commencé le tricot, c'est un truc qui m'arrivait souvent. Donc, ben, ici, c'est ça. C'est-à-dire que des fois, il faut mieux reconstruire que d'essayer d'aller bidouiller en pensant gagner du temps, en se disant « Oh, et si je faisais un point, mettons, est-ce que je vais arriver ?» Oui, mais vous faites un point, mais sur une écharpe qui est recto verso, ben, votre point, il se verra peut-être pas, mais à condition de bien garder votre truc côté face, quoi. Donc, quelquefois, il faut mieux défaire, refaire. Moi, je fais du point de croix. Point de croix, c'est pareil. Si à un moment, il y a une maille qui vous semble bizarre, ou moi, je fais une sorte de demi-point parce que je fais du 1 sur 1 dans des toiles hyper fines, notamment avec le head, dont je vous avais parlé dans une vidéo. Bah, s'il y a un truc qui est raté, bah, même si les autres ne le verront pas, vous ne voyez que ça. Et ici, pour moi, c'est un peu ça. C'est un truc qui s'est mal engagé, en fait, et qu'il va falloir reprendre à zéro, tout simplement. Et après, c'est une forme de libération aussi, parce qu'on comprend pourquoi on avait un malaise par rapport à quelque chose. Et ici, pour moi, c'est ça. Donc, on va vous demander d'agir pour peut-être réussir à corriger, mais ça va être quand même assez brutal, parce que vous aviez l'impression d'être très engagé dans quelque chose, ou d'avoir commencé à bien monter le truc, puis vous vous dites, mais punaise, j'ai oublié ce truc-là, comment je ne l'ai pas vu avant? Et vous allez le voir grâce à la chouette ici qui vient à votre aide et qui vous permet de prendre conscience de quelque chose de façon un peu brutale, parce que ça ne fait jamais plaisir, mais c'est aussi détruire pour reconstruire sur des bases plus saines derrière. Donc la tour, il ne faut pas oublier cette signification-là. Et ici, on a la lune. Il y en a ici comment ça s'appelle, les arcades majeures. Et la lune, c'est aller au-delà des apparences ici. Alors c'est l'angoisse, bien sûr que ça peut être l'inconscient, hein, mais c'est un peu ce que je vous disais, inconsciemment, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même si vous avez l'impression que je suis allée super vite, tout fonctionne et tout ça, mais au fond de vous, vous savez qu'il y a un loup. Vous savez que c'est pas si rose que ça en réalité. Hein. Et la lune, c'est un peu ça qu'elle vient vous raconter. Hein. C'est la carte aussi des épreuves, la lune. Donc là, ici, l'épreuve, oui, c'est jamais agréable de devoir refaire, hein, mais parfois c'est un mal nécessaire. Je prends souvent aussi l'exemple, par exemple, d'un tableau Excel. Vous voyez, de vouloir aller bidouiller dans quelque chose qui a été construit dans la logique de quelqu'un d'autre. Hein, vous prenez le relais sur un dossier. Des fois, il faut mieux tout refaire pour comprendre comment les mécaniques se sont mises en place, hein, les formules de calcul, les machins, plutôt que d'aller bidouiller dans un truc qui, pour vous, n'a ni queue ni tête. Hein. Au final, vous perdez moins de temps que d'essayer de bidouiller, de retrouver des trucs. Et zut, on a effacé un truc par erreur, comment on peut retrouver parce que vous ne comprenez pas la logique du bousingue. C'est un peu ça. Hein. La lune, c'est ça, ce sont les épreuves, c'est une certaine angoisse, c'est une sorte de sens du danger. C'est-à-dire, vous percevez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, sans forcément mettre le doigt dessus. Et la lune vous demande justement d'aller au-delà des apparences, vous fiez à votre intuition, parce que c'est aussi la carte de l'intuition, la lune, hein, n'oubliez pas. Et regardez, je ne sais pas si vous allez bien voir, on retrouve ces chouettes. On commence par la chouette, on finit par la chouette. Donc, il y a vraiment quelque chose de très fort ici, avec ces trois arcades majeures. Mais la tour au centre, c'est ça, c'est qu'il va peut-être falloir recommencer quelque chose de zéro parce qu'on s'est complètement fourvoyé. Donc ça peut être un projet personnel par rapport à la famille, par rapport à peut-être un montage financier, en se disant, si, voilà, quand je fais mes calculs et tout ça, que je vois le taux de crédit, le taux de machin, si, on pourra peut-être prendre tel ou tel bien plutôt que tel ou tel autre. Et en fait, tout d'un coup, vous réalisez, mais zut, j'ai complètement oublié de prendre cette partie de dépenses en compte. Et là, il faut tout refaire, quoi. Tout reprendre à zéro. Ça peut être quelque chose comme ça peut être au boulot, ça peut être... voilà. Donc ici, vous allez prendre vraiment ce qui résonne pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va faire sens. Hein. De façon, justement, pas forcément très agréable, avec la tour au centre. Hein. Allez, on va aller prendre une carte, justement, du Queen of the Moon. Ça tombe bien, parce qu'on a la lune ici, on va aller voir, peut-être un peu appuyer cette carte, justement.
Alors, on a la carte de la volonté. On a cette idée de cycle ici aussi, c'est-à-dire de vouloir, de pouvoir, de volonté, hein. Donc ici, ben, je vous disais ici que il y a cette volonté d'agir, de pouvoir passer à l'action, quitte justement à en passer par ces étapes, pour moi. Et cette idée encore de lune présente, que l'on retrouve quand même beaucoup sur la carte avec les cycles, et ici, on la retrouve ici, on la retrouve là. Donc la lune est quand même très présente ici. Donc cette volonté, vous avez vraiment le désir de faire les choses proprement, entre guillemets, et de comprendre le pourquoi du comment, surtout. J'ai l'impression que ici, il y a un cycle qui va arriver à son terme, c'est-à-dire cette période où vous aviez l'impression peut-être de faire les choses comme vous le deviez, où voilà, vous avanciez, mais peut-être en sachant qu'il y a toujours quelque chose au fond de vous qui vous dit que il y a peut-être un loup sur quelque chose. Vous allez arriver au bout pour peut-être aller au-delà des apparences et comprendre enfin ce qui se passe. Mais il y a cette idée, par contre, de quelque chose qui arrive au bout et qui va devoir redémarrer pour moi. Ici, avec cette carte, pas forcément dans son mot-clé, mais justement plutôt dans le visuel, où on doit, si vous voulez, en passer par là. Et on retrouve un petit peu l'énergie, vous voyez. On a l'impression que cette carte ici est l'inverse de celle-là. Vous voyez, le bleu est au milieu et ici, comme s'il y avait une fragmentation. Il va falloir se retrouver à nouveau et réunir ces deux parties pour n'en former qu'une à nouveau. Donc ici, vraiment, il y a quelque chose que je perçois par rapport à ça. C'est-à-dire quelque chose qui va aller à son terme et qu'il va falloir redémarrer en réalité. Un cycle un peu perpétuel. Donc, prenez ce qui vous parle, encore une fois. Ce sont des tirages généraux ici, donc il faut prendre vraiment ce qui résonne par rapport à votre situation particulière. Donc, voilà. Allez, je vais mettre en pause et on va aller voir la partie sentimentale. Alors, la partie sentimentale, ce que je vous ai dit précédemment par rapport à la chouette, le besoin justement d'aller peut-être regarder le détail, regarder certaines vérités, avoir quelque chose où on arrive à s'écouter un peu plus. Cette idée aussi de ne pas avoir peur. D'affronter certaines vérités qui peuvent être blessantes, bien évidemment, c'est pas toujours agréable, mais ici la chouette, elle marque aussi le fait de vérifier les détails, de regarder en détail ce qui se passe et de percevoir, de réussir à percevoir les messages qui sont cachés derrière ce que vous apporte la chouette. Il me semble que quand on lit le petit mot dans le bouquin, ça vous dit aussi de ne pas tuer le messager. C'est-à-dire que peut-être que c'est quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux ou qui va vous aider à prendre conscience de certaines choses, mais vous ne devez pas, si c'est quelque chose qui vous blesse ou que vous prenez mal, c'est pas de sa faute, cette personne. En fait, c'est ou votre conjoint, mais c'est pas la faute de celui qui vient annoncer la nouvelle. Au contraire, c'est quelqu'un qui est dans l'énergie de la chouette et qui vous aide aussi à prendre conscience des choses. À l'inverse, c'est une carte qui pourrait marquer qu'on va être déçu de quelque chose. Donc il y a cette idée peut-être d'être déçu par quelqu'un ici. Peut-être aussi le fait d'être un peu dans le déni, de ne pas vouloir regarder les choses telles qu'elles sont par rapport à une situation qui vous pose question. On ne va pas se leurrer. Alors si vous êtes célibataire, c'est peut-être des doutes que vous avez par rapport à quelqu'un que vous venez de rencontrer. Des doutes que vous avez peut-être aussi par rapport à votre capacité justement à rentrer dans une nouvelle relation pour l'instant. Vous en avez fortement envie, ça ne veut pas dire que vous êtes prêt. Donc ici, il va falloir vraiment accepter de regarder les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous avez envie qu'elles soient. C'est là toute la différence. Alors c'est pour ça que j'ai pris le Magic of You pour aller justement creuser un petit peu par rapport à ça. Oups. Et alors ici, il y a cette carte qui a sauté et c'est la carte de la sorcière, la carte numéro 36, qui vous dit « La magie que vous cherchez est à l'intérieur de vous, laissez-la couler ». Donc on retrouve cette idée un peu de vision, de perception. Vous voyez les couleurs, on est dans ces verts ici, un peu émeraude, là, que l'on retrouve ici aussi. Donc
on a vraiment cette idée qu'il faut écouter votre sagesse intérieure, qu'il faut réussir à écouter cette petite voix qui vous dit attention, qui vous qui vous envoie des signes, des alertes ou des drapeaux rouges par rapport à une situation. Hein, donc la sorcière, elle laisse un peu la magie s'écouler, elle laisse sa vision des choses finalement, hein, sa capacité à voir les choses. On a encore, vous voyez, la lune qui est présente ici, que l'on retrouve avec cette idée un petit peu où on est dans un paysage vraiment nocturne. Hein, et on retrouve cette chouette, elle pourrait tout à fait être dans ce paysage, par exemple. Hein. Je ne sais pas si on a une chouette, on a un oiseau, mais ça ressemble plus, j'ai l'impression, à un rossignol. Mais ici, cette chouette, elle pourrait tout à fait être intégrée à ce paysage, c'est-à-dire c'est un oiseau nocturne, mais qui permet de lever le voile sur les choses. Donc ici, il y a vraiment une énergie ça peut être un animal totem, par exemple, pour certains d'entre vous. Hein. Et alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, c'est le Darkness of Light que j'ai pris. Donc, il y a cette idée encore d'obscurité avec Darkness. Et la lumière, c'est l'obscurité de la lumière. Donc, il y a vraiment quelque chose autour de ça. Quelque chose qui, pour l'instant, est peut-être caché, n'est peut-être pas encore tout à fait visible, et peut-être un peu dans l'ombre, si vous voulez, et quelque chose qui va sans doute émerger les prochains jours. Alors, on va aller prendre 3 cartes. Et on a l'as d'épée, de l'âme, si vous voulez. Donc, le besoin de clarté. Donc, exactement ça. Et ici, c'est la carte de la clarté pour moi. Je pense que vous allez réussir à avoir cette visibilité que vous attendez, à avoir justement cette clarté qui vous fait défaut pour moi. Je pense que vous allez réussir à avoir justement ces réponses que vous attendez par rapport à votre situation. Alors que vous soyez célibataire, en couple, peu importe, vous prenez ce qui correspond à votre situation. Hein. Vous allez savoir de quelle situation est impliquée ici par rapport à vous-même. Mais en tout cas, cette clarté, je pense qu'elle va émerger à un moment donné. Et on est toujours en lien avec cette notion de vérité liée à la chouette. Hein. Et vous voyez, on a le page de coupe ici au centre. Le page de coupe, c'est quelqu'un qui écoute son cœur. C'est la voix du cœur, en fait. C'est quelqu'un qui écoute ses émotions, qui laisse apparaître ses sentiments. Donc, peut-être que, justement, vous aviez besoin d'être conforté par rapport peut-être à une prise de décision, par rapport aux sentiments. C'est-à-dire que quelquefois, on se dit, mais est-ce que je suis vraiment amoureuse de la personne? Ou est-ce que la personne est vraiment amoureuse de moi, hein? Vous allez prendre ici, encore une fois, ce qui résonne pour vous. C'est quelqu'un qui est dans... Il y a une histoire de coup de cœur ici. Ou quelque chose ou quelqu'un qui vous plaît vraiment, par exemple. Hein. C'est quelqu'un qui voit l'apparition de sentiments aussi. Mais c'est quelqu'un qui, avant tout, écoute son cœur. Donc, il va falloir peut-être, ce qui vous fait défaut par rapport à la partie sentimentale, c'est de ne pas avoir de visibilité et d'avoir besoin de clarté par rapport aux sentiments de l'autre ou par rapport à vos propres sentiments. Donc là, c'est un tirage général. Donc, prenez ce qui résonne par rapport à vous. C'est-à-dire que quelquefois, on est amoureux de l'amour. On n'est pas amoureux de la personne. On est amoureux de l'état amoureux. C'est-à-dire qu'on adore ce jeu de séduction, ces papillons dans le ventre, attendre que la personne vous appelle ou le premier baiser, peu importe. On adore tout ça. Et après, le quotidien, ça ne nous plaît plus. On se lasse très vite. Parce que justement, ce n'est pas cette partie-là qui nous intéresse. C'est tomber amoureux. Donc ici, peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous vous dites, j'ai toujours l'habitude de me précipiter et après je me lasse des gens, je me lasse des situations, je me lasse du quotidien parce que j'ai envie que ce soit comme au premier jour, tout le temps. Et vous, chat échaudé, craint l'eau froide un peu ici. Donc vous aviez besoin peut-être d'être confronté à votre propre vérité pour savoir si vous étiez vraiment... Vous aviez de vrais sentiments sincères du fond du cœur pour cette personne ou c'était simplement le fait d'être amoureux, de ne pas être tout seul, d'avoir peut-être quelqu'un qui vous plaît physiquement, mais sans que ça y ait vraiment
de sentiments sincères entre vous. Hein. On peut être attiré par quelqu'un physiquement, on peut avoir quelqu'un qui nous plaît, mais c'est pas forcément un sentiment amoureux. Hein. Et même chose si vous avez des doutes sur la personne. J'ai l'impression que cette personne ici, elle est prête à offrir son cœur. Elle est dans une situation où la personne vous plaît vraiment. Donc si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous lui plaisez vraiment. Hein. C'est quelqu'un qui, encore une fois, écoute ses émotions. Donc ici, c'est un peu ce qu'on va vous demander de faire, de vous connecter vraiment à votre cœur, à vos émotions, pour justement essayer de percevoir ces signes et de percevoir ce message. Mais je pense que vous allez y arriver avec cette SDP ici. Et vous voyez, ici, on a encore un page. On a le page de bâton. Et le page de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la découverte du désir. C'est quelqu'un qui est enthousiaste, qui est passionné. Et ça marque souvent le début d'une relation, par exemple. Hein. Donc j'ai l'impression que peut-être ça affine un peu le tirage. Ça vient nous dire que vous allez soit rencontrer quelqu'un qui vous plaît, et avant de vous engager, de vous lancer peut-être à ce qui est quelque chose de un peu plus physique ou concret avec la personne, vous avez besoin un petit peu de réponse. Hein. Soit vous connaissez depuis peu de temps et vous avez besoin peut-être de réassurance. Parce que ici, il y a 2 pages, pour moi, sont souvent des messagers et ce sont souvent un petit peu les personnages de cour qui marquent le début de quelque chose, en fait. Hein, parce qu'après, il y a le cavalier, la dame, le roi. Et donc ici, on a quand même 2 pages. En plus, on a un homme, une femme, donc une énergie masculine, féminine, un petit peu comme si les deux venaient se compléter. Et ici, on a quelqu'un qui est relié à ses sentiments et quelqu'un de passionné ici. Donc, on est vraiment clairement dans cette idée de sentiment amoureux, de toute façon. Je vais peut-être prendre une carte supplémentaire, justement, par rapport à ce page de bâton. Ici, on a le 7 de denier. Donc, il y a une idée un petit peu de ne pas vouloir s'engager, justement. On attend un petit peu, justement, d'avoir un peu plus de clarté sur la situation. Donc, c'est ce que je vous disais, en fait. C'est comme si vous étiez encore dans le flou, en réalité. C'est la carte, le 7 de denier, c'est la carte qui est liée à... les deniers, c'est la matière, c'est le corps, la santé, la sexualité aussi. Hein. Mais c'est la carte qui marque la patience. Le fait d'attendre de voir, de ne pas s'engager, d'avoir aussi un peu de mal à se décider. Donc ici, c'est un petit peu ça. Vous avez envie, parce que le page, c'est quelqu'un qui est volontaire, qui est enthousiaste, qui a envie d'y aller. Mais on a l'impression que... voilà, on est un peu sur son compte à soi, on attend de voir un peu comment la situation évolue. Mais je pense que vous allez avoir vos réponses, si vous savez écouter justement les signes et regarder aussi les choses en face. Hein, on a le droit de se tromper, on a le droit de se dire, non, finalement, je m'aperçois, je ne suis pas amoureuse de la personne, mais en fait, il faut mieux le dire dès le départ. Hein. Et on peut très bien s'amuser et puis être sur quelque chose de complètement léger, genre sex-friend, sans se poser de questions, il n'y a aucun mal à ça. Mais il faut que les 2 parties soient sur la même longueur d'onde. Il ne faut pas non plus donner l'impression à l'autre que voilà, vous êtes super amoureux si ce n'est pas le cas. Et si l'autre attend ça d'une relation. Vous voyez, à partir du moment où on est sincère, on dit les choses et on est d'accord et on traduit le consentant, voilà. Mais il faut faire les réglages dès le départ. Sinon, vous allez aller vers une certaine désillusion. Hein, parce que vous allez soit vous laisser très vite, soit vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas du tout sur la même dynamique que vous par rapport à une relation. Donc vous allez être déçu. Hein, on a cette notion de cette idée de déception. Hein, mais ici, en tout cas, il y a besoin d'attendre de voir un petit peu comment les choses évoluent. Hein. Ce que l'on ressent ici, de toute façon, avec ce besoin de clarté qui se manifeste à travers l'ASDP. Mais en tout cas, il y a ici une volonté de se connecter quand même à ses émotions et de regarder ce qui se passe, d'avoir envie de se connecter à son cœur. C'est la voix du cœur, le valet de coupe. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en route, mais voilà, c'est vraiment le début de quelque chose. Allez, on va aller prendre une carte de la lunologie des anges et puis on terminera là-dessus.
La fin d'un cycle difficile approche. Alors, il me semble qu'on a déjà eu cette carte peut-être dans le tirage de dimanche. Et vous voyez, il y a cette idée de cycle que l'on retrouve, que l'on a retrouvé tout à l'heure avec la carte du Queen of the Moon. Et ici, on vous dit la fin d'un cycle difficile approche. Donc, je pense que vous avez beaucoup de questionnements, sans doute beaucoup de doutes, vous vous sentiez un peu dans l'obscurité, dans l'ombre. Il y a beaucoup de choses qui étaient peut-être pas encore apparentes. Et je pense que justement, avec ces tests d'épée qui est tout de suite ici à côté de ces cartes-ci, on vous dit que vous allez sans doute y voir plus clair. C'est lié aussi au tirage, à la première partie du tirage. Hein, les deux sont intimement liés, hein, il ne faut pas se leurrer. Hein. Donc les deux s'imbriquent malgré tout. Donc vous pouvez aussi le... c'est une carte qui peut marquer la première partie aussi. Hein, voilà. Allez, on va aller prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Alors, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc ici, on vous demande d'avoir confiance dans les énergies du moment, de vous faire confiance aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on vous demande de croire en vous-même, de croire dans votre capacité à sortir d'une situation difficile, à avoir des réponses aussi à vos questions, de vous faire confiance quand, au fond de vous, vous percevez que quelque chose n'est pas juste, n'est pas à sa place. Il faut vous écouter. Hein, il ne faut pas forcément être dans le déni et continuer à rester dans l'illusion par peur d'affronter la vérité. Non, au contraire, on affronte la vérité, mais avec confiance. Ici, c'est ce que l'on vient vous dire, la fin d'un cycle difficile approche. Cette situation vous demande d'avoir la foi, confiance. Hein, donc, c'est une très belle carte ici pour terminer. Hein, voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.